Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 18, les versets 35 à 43 que je vais lire maintenant. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Alors dans ce texte, nous voyons un miracle qui va être opéré par Jésus. Ce n'est pas le premier miracle, ce n'est pas non plus le dernier, mais ici, ce qui est intéressant et ce que j'aimerais noter, c'est que en quelque sorte, ce miracle va être provoqué par quelqu'un d'autre que Jésus. Il va être provoqué par l'aveugle. Alors ce n'est pas lui qui va faire le miracle, mais regardons un petit peu l'attitude et ce qui nous permet de dire que c'est lui qui a provoqué les choses. Regardons un petit peu comment ça se passe pour lui. Alors c'est un aveugle qui est assis probablement dans la rue, qui est en train de mendier parce qu'à l'époque la situation d'aveugle c'est une situation très difficile, il ne peut pas travailler, il ne peut pas subvenir à ses besoins, il est obligé de mendier, mais il entend qu'autour de lui, il y a du monde, il y a du bruit, de la foule, alors il demande ce qui se passe. Et lorsqu'on lui dit que c'est Jésus qui est là, qui est en train de passer, il se met à crier, il se met à interpeller Jésus, et puis même, quand on essaye de le faire taire, il va se mettre à crier encore plus fort pour être sûr que Jésus l'entende. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que cet aveugle va provoquer le miracle qui va lui être fait, parce que c'est lui qui appelle Jésus. C'est lui qui attire son attention. Et en faisant ça, il fait preuve d'une grande audace. C'était quelque chose qui n'était pas forcément facile à faire. Et on voit que ça choque certaines personnes qui aimeraient mieux le faire taire. Il fait preuve d'une grande audace. Il sait que s'il ne fait rien, il ne sera pas remarqué. Alors il fait en sorte d'être remarqué. Et puis ensuite, lorsque Jésus lui demande ce qu'il veut qu'il fasse pour lui, il va répondre par une demande claire. Seigneur, je veux que tu me rendes la vue, je veux voir. Il n'a pas peur, il n'a pas honte de dire clairement à Jésus ce qu'il veut. Et puis enfin, ce qu'il demande, il le demande avec foi. Ça, on ne serait peut-être pas au courant si Jésus ne le mettait pas en avant. Mais justement, Jésus met en avant la foi de cet homme en disant que c'est parce qu'il a eu foi en lui qu'il va recouvrer la vue, qu'il va être guéri. Ces trois éléments de l'attitude de l'aveugle dans ce texte nous posent question. Et nous? Est-ce que nous aussi nous avons l'audace de crier vers Dieu comme cet aveugle a crié vers Jésus? De crier à lui lorsque nous ressentons le besoin d'avoir son aide? Est-ce que comme cet aveugle nous osons nous adresser à Dieu et lui adresser des demandes précises, des demandes sincères, sans avoir peur, sans avoir honte de ce dont nous avons besoin et de ce que nous voulons demander à Dieu? Et puis enfin, c'est sûrement le plus important, lorsque nous crions à Dieu, lorsque nous osons lui adresser des demandes, des prières, ayons foi en lui plus qu'en toute autre chose, et ayons foi qu'il peut tout faire. Et alors, comme cet aveugle, nous pourrons voir les belles choses et les miracles que Jésus veut opérer dans nos vies. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.